Bien, merci Bertrand. Je dirais d'abord mon plaisir d'accueillir parmi nous Pierre Cunéo, qui en tant que directeur de cabinet de Delphine Bateau a été tout à fait à l'origine des travaux sur la transition énergétique et bien évidemment il a continué de suivre de très près, même s'il était parti vers d'autres horizons, l'évolution des événements. Je veux simplement dire que Nicolas Machetou, qui devait faire en tant qu'ancien conseiller technique chargé de l'énergie à Matignon, le pendant, le sparring partner peut-être, de Pierre Cunéo n'est pas avec nous aujourd'hui. Je n'ai pas de raison de vous cacher parce que c'est un ami, parce qu'Eden a beaucoup travaillé avec lui, c'est parce qu'il vient de perdre son père et que nous lui adresserons toutes nos condoléances. Alors, cela étant, je vais passer tout de suite la parole à Pierre Cunéo, sans préambule, en lui disant tout simplement de nous faire part de son vécu et puis du regard qu'il porte sur le résultat. Nous avons tous hier entendu son ancienne ministre, Delphine Bateau, qui n'a pas été absolument tendre pour ce qui se passe. Donc il a tout donné, avec le recul que lui permet sa nouvelle position, son sentiment sur toutes ces affaires. Et donc on avait un texte, des bouts de texte à peu près stabilisés, en fait assez tôt. Et il y a eu un process assez compliqué, pour rien vous cacher, d'arbitrage. L'Élysée, Matignon, les différents ministères, à commencer par les ministères économiques et financiers, sur l'équilibre général du texte, qui était soumis à leur sagacité, et puis bien sûr la parole des principaux acteurs, que ce soit les ONG, les associations de clients ou d'usagers, et les énergéticiens. Je parle notamment des deux premiers articles du projet de loi de programmation As It Stands Now, qui sont les objectifs généraux, notamment quantifiés, qui ne devraient pas changer là. Je ne vois pas de rationnel politique et de discussion là-dessus. Ça paraît d'ailleurs relativement incontestable, en tout cas en termes de nécessité. La question de l'accessibilité de ces objectifs en est une autre, mais la question de leur pertinence en soi et sur le papier ne paraît pas devoir être remise en cause. Et puis deuxièmement, sur ce que Ségolène Royal appelle les principes structurants, qui est l'article 2 et les 6 principes qui guident l'action du gouvernement et les 78 articles qui suivent. La discussion elle devrait se faire sur le nucléaire, clairement. Deuxième élément, les ENR. C'est un objectif évidemment très fort de la loi de programmation. Bon, c'est très bien de dire qu'il en faut plus. On est tous d'accord, enfin, il y a relativement, sur l'échiquier politique, il y a relativement peu de gens qui disent que les renouvelables, il ne faut surtout pas en faire, il ne faut surtout pas en faire plus, sans poser des difficultés, notamment en termes de réseau, au titre du foisonnement et de la gestion globale des équilibres. Mais il y aura une question sur le financement. Évidemment, la rénothermie, qui est quand même la disposition, ou l'ensemble, le corpus de dispositions sans doute le plus emblématique de ce projet de texte, que personnellement je suis très très content de voir arriver dans la loi, parce que Ségolène Royal a réussi d'une certaine manière ce que Delphine Bateau et Philippe Martin avaient lancé, mais pas tout à fait fait atterrir, qui est un ensemble de dispositions le plus possible cohérent, à défaut d'être toujours financé, et à répondre à la première des exigences, qui est une forme d'efficacité ou de sobriété énergétique. Mais de dire l'énergie est la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est clair. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui ne consomment pas d'énergie précisément parce qu'elle est trop chère.